Le sujet d'aujourd'hui est sous format podcast et je souhaite m'exprimer suite à ce qui s'est passé avec l'affaire Lucas qui a été victime de harcèlement scolaire pour cause d'homophobie et ça fait énormément réfléchir quant à l'éducation des enfants par leurs parents. Bien entendu, l'homophobie et le harcèlement scolaire et numérique, n'oublions pas le harcèlement numérique aussi, sont condamnables. Mais là, je souhaite surtout parler de l'éducation des parents, notamment l'éducation de ces harceleurs. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, le petit Lucas de 13 ans a été harcelé à cause du fait qu'il est homosexuel. Et ce pauvre Lucas a fini par se suicider en janvier 2023. La maman de Lucas s'est exprimée suite à ça et elle a condamné l'école qui n'a pas assez agi. Sur ça, elle a raison. L'école est en grande partie responsable du harcèlement quand il se passe, vu que c'est du harcèlement scolaire, c'est plutôt logique. Cependant, je trouve ça assez étonnant pour ma part, limite choquant, je trouve pas ça vraiment normal, je conçois qu'elle soit vraiment très très triste, mais de là à pointer du doigt uniquement l'école et non pas les harceleurs et dire d'eux que ce sont simplement des gosses parce qu'ils ont 13 ans et qu'ils sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font, moi je ne suis absolument pas d'accord sur ça. Premièrement, à 13 ans, moi j'ai eu 13 ans aussi, j'avais une parfaite conscience de ce que je faisais. Et deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas la même façon de penser qu'avant. Aujourd'hui, on est plus conscient de ce qu'on fait parce qu'il y a des sujets de société qu'on aborde beaucoup plus qu'avant. Les gens ont une grande conscience. Il ne faut pas me dire qu'à 13 ans, on n'est pas conscient de ce qu'on fait et qu'on est encore un enfant. Il y a de plus en plus de sujets qui ont été abordés. Et aujourd'hui, en 2023, les adolescents savent plus de choses que nous, à cette époque, dans les années 90 ou bien avant. Donc pour moi, ces adolescents de 13 ans sont parfaitement blâmables. Non, on ne peut pas dire que c'est seulement des enfants. Deuxième point, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est l'éducation de leurs parents, qui sont en grande partie responsables aussi. Je ne dis pas qu'ils sont coupables de la mort, du suicide du pauvre Lucas, mais je dis qu'ils sont en grande partie responsables de l'éducation de leurs enfants qui ont harcelé. Je suis désolée et je vais être très directe et très crue, mais j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juste pondre des gosses, les faire et les laisser faire. Les laisser faire leur vie et ne pas vraiment s'intéresser à 100%. Quand nos enfants arrivent à l'âge de l'adolescence, il faut les surveiller, il faut voir ce qu'ils font. Pas les contrôler, mais s'intéresser un maximum à ce qu'ils font dans leur vie à l'âge d'adolescence. On ne peut pas juste se dire « mon enfant est quelqu'un de bien, il est sûrement pas en train de harceler quelqu'un d'autre ». En fait, on ne peut pas juste supposer. Et il y a aussi des parents, on dirait qu'ils ne veulent pas vraiment se prendre la tête et qui laissent leurs enfants pendant cette phase d'adolescence faire un peu comme bon leur semble sur leur téléphone. Ils ne vont pas vraiment 100% s'investir. Là, je parle d'une catégorie de parents. Attention, je ne parle pas de la totalité des parents, bien sûr. Il y en a qui sont investis dans ce que font leurs enfants et chapeau à ces parents. Mais les autres qui sont là, on ne sait pas. Alors là, on ne sait pas du tout comment sont les parents des harceleurs. Ça se trouve, ils sont dans un état pas possible, ils sont pas bien du tout de ce qui s'est passé. Je ne les blâme pas directement, mais quand même, on se demande où ont été ces parents, comment ils ont géré l'éducation de leur enfant. Est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui se passait? J'imagine et j'espère que non. Mais je suis désolée, aujourd'hui, on peut pas juste faire des gosses et les laisser faire leur vie et c'est tout. Non, quand on décide de faire des enfants, on est responsable d'eux jusqu'à au moins l'âge adulte ou leur majorité. Il faut être investi dans ce qu'ils font, voir ce qu'ils font. Il faut leur inculquer le bien et le mal, il faut leur parler d'avance du harcèlement, leur dire que c'est pas bien, il faut être investi, c'est aussi le rôle des parents, c'est pas uniquement le rôle de l'école. L'école y est responsable aussi, je ne dis pas le contraire, mais les parents y sont pour beaucoup. Vraiment, moi, je ne comprends pas ces personnes qui font des gosses et qui après sont choquées ou étonnées de ce que deviennent leurs enfants. Non, je suis désolée, mais l'éducation joue énormément sur le développement d'une personne. Combien de pauvres personnes ont été harcelées et sont allées jusqu'au suicide parce que des enfants ont été mal éduqués? Ça, c'est la vérité. Il y a certainement des cas où peut-être des enfants ont été bien éduqués et que au niveau de leur environnement, de leur mauvaise fréquentation, ils sont allés loin jusqu'à harceler, jusqu'à faire des choses horribles. Ça, je ne le nie pas, ça existe. Mais n'empêche que la personne, si elle a été vraiment bien éduquée, bien encadrée par ses parents, c'est rare que ça arrive. Certains parents sont beaucoup trop laxistes, ils laissent faire les choses. Moi, je suis choquée qu'aujourd'hui encore, on ne blâme pas les parents, qu'on ne blâme pas
les harceleurs parce que soi-disant ils sont encore jeunes et qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Je suis désolée, mais à partir de l'adolescence, on a un minimum de conscience, on sait ce qu'on fait. Moi je ne peux pas comprendre le point de vue de la mère, même si je suis vraiment désolée pour elle et j'ai beaucoup de peine pour elle, mais je ne comprends absolument pas ce qu'elle dit, je ne suis absolument pas d'accord avec ses dires. Non, ces adolescents qui ont fait ces horreurs, qui ont fait ce harcèlement horrible, ils méritent la prison. C'est comme ça, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être aussi laxiste, soi-disant aussi compréhensif. Il faut des peines dures, il faut de vraies peines et de la prison pour que ça s'arrête. Et je pense sincèrement que le fait de ne pas avoir vécu un harcèlement soi-même, pour le moins, là je parle surtout de l'harcèlement scolaire, quand on l'a pas vécu, c'est là qu'on se permet de dire des choses du genre il faut essayer de pas blâmer les harceleurs. En fait, quand on l'a pas vécu, on peut pas vraiment parler, on peut pas vraiment se prononcer et se permettre de dire n'importe quoi et de défendre l'indéfendable. Parents, éduquez vos enfants, éduquez-les, soyez investis à 100% dans ce qu'ils font et surtout pendant la phase de l'adolescence, au lieu de les laisser faire. Et si vous n'en êtes pas capable, n'en faites pas. Aujourd'hui, on peut pas faire des enfants comme ça, sans penser aux conséquences. Non, on est en 2023, le monde d'aujourd'hui, il est de pire en pire. Avant, il y avait plus de respect, il y avait plus de morale. Aujourd'hui, vraiment, ce monde part en cacahuète. Donc non, ne faites pas des gosses si vous n'êtes pas capable de les éduquer comme il faut. Et je n'arrive pas à croire qu'en 2023, il y a encore du harcèlement scolaire, du harcèlement numérique, de l'homophobie, de l'antisémitisme, qu'on compare les Noirs à des singes, qui est donc encore du racisme, qui est tant de discrimination encore en 2023, c'est absolument pas normal. Et ça commence par quoi? Ça commence par l'éducation des parents. Alors je dis qu'en tant que parent, il faut s'investir dans ce que fait son enfant, parler avec lui au cas où ce serait un harceleur, mais aussi un harcelé. Ça aussi c'est important à souligner. Dans le cas du petit Lucas, je ne veux pas blâmer la mère, surtout pas, mais elle-même dit qu'elle ne savait pas. Donc si elle avait pris le temps de vraiment parler à son fils, je veux vraiment pas la culpabiliser ni quoi que ce soit de toute façon. Si elle avait pris le temps de vraiment beaucoup parler avec lui, elle aurait su que sa peine était immense. Un jour ou l'autre, il aurait fini par lui dire, même si peut-être qu'il voulait pas inquiéter sa mère, il voulait pas en parler. Mais quand le parent insiste, qu'il cherche vraiment à savoir, l'enfant, au bout d'un moment, il a envie de se confier. Il a envie de se confier. Là, mis à part le cas de Lucas, pour n'importe quel parent, votre fils, votre fille, votre enfant, parlez-lui, demandez-lui si tout va bien, insistez. Il suffit pas juste de demander, alors comment c'était l'école, t'as fait tes devoirs, ce genre de choses. Est-ce que t'as eu une bonne note? Il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté psychologique. Il faut demander à votre enfant comment ça se passe à l'école, psychologiquement parlant. Avec les autres camarades, avec les professeurs, est-ce qu'il subit pas par hasard quelque chose, du harcèlement, pour savoir si c'est l'harcelé ou le harceleur. Et si il est rien des deux, tant mieux. Mais voilà, il faut chercher à comprendre et s'investir dans ce sens-là. C'est ça que j'essaye de dire. Je ne veux absolument pas, encore une fois, blâmer la mère de Lucas, pas du tout, mais c'est un conseil pour les autres parents, c'est un conseil pour tous les parents. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.